vous posez, d'abord contre les lectures superficielles de Diderot, que le problème de Diderot, ce n'est pas de coller à la réalité d'un personnage, c'est de produire un type Oui, ça c'est très important. et un personnage qui est un idéal, en fait. Oui. Et qui donc, la question n'est pas de se conformer à la vérité perceptuelle, si je puis dire, ou réelle d'un être, parce que ce qui est en jeu, c'est ce que vous appelez, j'y reviendrai tout à l'heure, l'extraordinaire. Moi j'appelle ce qui sort de l'ordinaire. Voilà. L'extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. Mais je pense que ce que dit Diderot, et c'est ce que vous dites formidablement clairement pour moi, c'est que précisément c'est ça l'enjeu du théâtre. C'est que quelque chose se produise, qui est la question, appelons ça le type ou autrement. Enfin, l'idée. Vous dites aussi, il y a une phrase absolument magnifique, qui est qu'un personnage est une maison qu'il faut habiter. Voilà. Et que parfois on allume toutes les pièces, parfois on n'habite que le salon, un autre jour plutôt la cuisine. Bon. Et ça c'est absolument magnifique, c'est véritablement un espace de potentialité, de possibilité, où on va produire quelque chose qui est d'ailleurs de l'ordre de l'impossible, c'est-à-dire de l'inattendu absolu. Alors, vous dites premièrement que l'acteur vient hanter cette maison d'une certaine manière. Enfin, vous ne dites pas ça, mais je prolonge ça. Fantôme mais en même temps, vous dites qu'il est hanté lui-même. Vous ne le dites pas exactement comme cela. Ça, c'est moi qui le prolonge ainsi. Et il est hanté par son manque d'être, par ce que vous appelez le néant originel. Une indétermination. Voilà. Ça, c'est partie d'une remarque que je me suis faite au cours des années à rencontrer les acteurs et à trouver souvent chez eux une espèce de faille, un terrible manque d'identité, de gens en général très très peu sûrs d'eux, que souvent ceux qui deviennent ensuite des acteurs comiques très puissants, qui a une espèce sur la scène, vous savez, une énergie, voire une sauvagerie. Il y a chez eux, dans le fond, originellement, une très très grande incertitude sur ce qu'ils sont, ce qu'ils devaient faire, comment ils l'ont fait. Il y a un ne pas savoir, une sorte... Voilà, j'ai constaté que parfois j'appelle même une faiblesse, des gens qui manquent de... J'adore cette phrase de Diderot, comment voulez-vous qu'ils puissent jouer tous les caractères, et c'est bien qu'ils n'en ont aucun. Alors c'est très violent et très méchant vis-à-vis des acteurs d'une certaine manière, parce que Diderot aussi, son rapport aux acteurs n'est pas clair du tout. Il y a en lui un acteur qui a été sûrement blessé, abandonné, frustré. Je ne sais plus où est-ce que j'en venais, ce néant, oui. Et que justement, précisément, cette indétermination donc, qui est là, elle va permettre à quantité de choses de venir remplir ce vide-là, tout simplement. On ne pourrait pas être acteur, et être même bon acteur, et voire grand acteur, s'il n'y avait pas cette espèce de vide, cette espèce de faiblesse, cette espèce d'indétermination. Et plus elle est grande, effectivement, et plus ça peut aller ailleurs. La personne peut créer une espèce d'appel d'air en elle-même qui va pouvoir aller jusqu'à l'incarnation. Et ce n'est pas de l'imitation, en fait. Oui. Je pense que tous les spectateurs sont eux-mêmes habités par ce vide. Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont affectables. Oui. Vous montrez dans ce livre très très bien à quel point entre Diderot, Jouvet, même Stanislavski, il y a beaucoup de choses qui finalement qui convergent, ouais. Et je pense que Jouvet a beaucoup parlé de ces questions de... Oui, l'acteur impersonnel. Voilà, la personnalité de l'acteur. Mais vous parlez aussi du spectateur à un moment donné. Et vous parlez du spectateur comme étant lui-même qui est... Enfin, je ne sais pas si vous le présentez exactement comme ça, mais je crois que c'est ce que vous dites, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, à savoir que le spectateur est lui-même hanté. Parce que vous dites, c'est le spectateur qui fait le spectacle de toute façon. Alors nous travaillons beaucoup là-dessus. Ici, il y a quelque chose qui nous met en processus et qui fait un public en fait. Parce que le public se fait comme ça. Ah, oui. Et c'est ce que Simondon appelle un processus d'individuation collective. Et je crois que ce qui fait qu'un spectacle peut fonctionner, c'est que l'auteur du texte, s'il y en a, parce que parfois il y a des spectacles sans texte, mais en général au théâtre il y a un texte, l'auteur du texte, les acteurs, ou les comédiens disons plutôt, les metteurs en scène et le public sont tous hantés.
d'une certaine manière. Et ce qui se passe pour moi quand je vis, par exemple, un heureux spectacle au théâtre, je pense que l'esprit revient. Voilà, qu'il y a un esprit qui et une revenance. Voilà. Alors, j'avais envie de vous revenir sur cette question du fantôme avec vous maintenant. Et puisque vous êtes en train de jouer Hamlet en particulier, et pour vous dire aussi que, en raison de cette question du fantôme, qui est pour moi fondamentale, je pense que l'improvisation procède du fantôme en réalité. L'improvisation au sens où je dis, il y en a toujours une improvisation. Non mais c'est vrai, on dit ça quand une improvisation, c'est soudain, une improvisation, comme vous dites, qui tient du miracle, où tout le monde constate. D'ailleurs, ce qui est souvent très émouvant, c'est que tout le monde le constate au même moment, sans rien dire. On sait tous que, et on sait pertinemment qu'on est dans une atmosphère qui a changé, qui est une atmosphère miraculeuse, merveilleuse. Villard appelait ça l'après-midi merveilleuse, le jour où tout prend, où la pièce se lève toute seule. Et ça ne dépend plus du vouloir d'un acteur. On n'a même pas besoin de le dire, les gens après se consultent du regard, ça a eu lieu. Alors effectivement, ça tient vraiment de l'esprit parce que quand on est dans le volontarisme, tant qu'on est dans le volontarisme, qu'on décide de convoquer les fantômes, alors il faut qu'il se passe quelque chose là. Évidemment, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait d'un seul coup un espace suffisamment nu et suffisamment peuplé pour que soudain il y ait cette alchimie, cette chose qui se produit. Mais c'est tellement rare, il y a tellement de souffrance avant de pouvoir atteindre ce moment-là. Si on est patient, c'est formidable, il faut être infiniment patient. Et lorsque vous dites, par rapport à cela, qu'il y a un rapport primordial à la répétition, évidemment la répétition au théâtre, c'est créer le templum, vous savez, c'est créer le templum, l'espace. Où que vous soyez, on peut créer un espace théâtral partout, c'est créer un espace vide, d'une certaine manière sacré. Il est sacré parce qu'on le laisse vide, dans lequel aura lieu quelque chose. Et attendre, guetter, être à l'affût, sans faire violence, ni au texte, ni aux acteurs, ni à ceux qui regardent. Vous voyez un acteur qui essaie de provoquer le public, qui essaie de le... C'est atroce, qui essaie de vous faire rire alors que vous ne riez pas, ou de vous faire peur. Et c'est vrai que c'est tellement beau un fantôme, dans l'idée même, dans le concept même de fantôme, parce qu'il est là et il n'est pas là. Il tient en toutes ses contradictions, en d'un seul tenant. Il est totalement fluide et en même temps vous sentez sa présence. Enfin, c'est vrai où se fantôme. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que le coup de génie de la pièce d'Hamlet, alors que dans la première pièce dont s'est inspiré Shakespeare, il n'y a pas ça. Il commence par le fantôme. C'est que le fantôme est là et ça crée un désir. Nous avons le désir des fantômes. Le fantôme incarne très bien ce désir qu'on a, qu'il se passe quelque chose entre nous qui nous dépasse tous, qui nous emmène dans cet ailleurs qu'est une pièce, chose imaginaire, qui est à la fois là et pas là, vide et plein, solide et complètement fluide. Par exemple, c'est vrai que le fantôme crée n'importe quel metteur en scène. Pourquoi il a envie de monter Hamlet, c'est parce qu'il est appelé par... Comment je vais faire le fantôme ? Comment on va le faire ? Comment on va l'incarner sur scène ? Brooke, tout le théâtre de Brooke, il est sur cette question-là. Je vais essayer de créer le merveilleux shakespearien, donc l'apparition du fantôme en un mot, avec rien.